D'autres questions? Nous avons presque fini. Encore autre chose. Pourquoi vous êtes-vous... Enfin, je veux dire, pourquoi un homme de votre valeur, c'est... Pourquoi vous êtes-vous jeté dans la publication de romans policiers? Trouvez-vous ce mot adéquat, jeter? Non. La littérature policière, qui est en réalité la littérature préférée de la bourgeoisie, est vraie. Elle montre le revers de la médaille, le côté obscur. Au fait, votre appareil est arrêté depuis longtemps. Ça n'a aucune importance. Avez-vous des raisons personnelles? Chaque roman policier que j'édite est en quelque sorte une grande aventure que je n'aurais pas pu vivre moi-même. Une chose que je n'ai pas le droit de faire au nom des conventions bourgeoises. Vous me ferez lire ça avant. Et si je ne veux pas? Vous n'avez pas compris. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une bonne publicité. Je ne pense pas que nous en ayons besoin pour l'instant, Monsieur Warner. Monsieur Filcher? Pouvez-vous me dire pour quelle raison votre journal vous a envoyé ici, justement vous? Mon rédacteur en chef sait que ma femme est votre maîtresse. C'est une situation qui l'amuse. Je croyais que vous vous en étiez remis depuis votre divorce. Non, pas du tout. Seriez-vous masochiste? Absolument pas. Votre femme sait-elle que vous avez une maîtresse? Oui, elle le sait. Voulez-vous un café avant de partir? Il est tout chaud. Non, merci. Non, non, je n'en veux pas. Quel effet ça vous fait de voir un revenant? Thilo. Mon Dieu. Ça fait combien de temps? Oh, ça n'est pas si vieux que ça. Plus de 15 ans. Mon Dieu. Oh. Ah, j'en ai le cœur qui bat la chamade quand j'y repense. Des débuts au journal, au bas de l'échelle. Et puis après, le grand Thilo Bourg. Vous ne voulez toujours pas de café? Non, merci, je n'en veux pas. On pourrait faire quelque chose, tous les deux. Oui. Et je dois partir. Je suis en retard. Dites donc, vous ne m'avez pas demandé ce que je faisais en ce moment? Oui, et que faites-vous? Ah non, laissez tomber. Ça ne vous intéresse pas. Claudia? Bourg est encore là? Ah, où veux-tu qu'il soit, hein? Je t'en prie, entre. Thilo, je suis content de te voir. Non, non, ici, j'ai peu de temps. Tu n'as jamais le temps. Veux-tu un café? Non, j'en ai déjà bu. Vous formez une équipe intéressante, tu sais. Ralph Warner et toi. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Laisse-moi deviner. Oui, c'est ça, devine. Tu veux absolument savoir à combien s'élève ta dette envers notre maison, c'est ça? Tu n'édites plus rien de moi. Plus personne n'achète tes livres. Veux-tu connaître le montant de ta dette? Ah, je connais. Je ne suis pas aussi sûr. Donne-moi une avance, s'il te plaît. J'ai trouvé un grand sujet.
Je n'ai plus qu'à m'asseoir et à écrire. C'est une très belle histoire. Non. Ils vont m'obliger à vendre ma maison aux enchères. Ce serait la fin de tout. Est-ce que tu le sais? Eh bien, recommence à zéro. Peux-tu me dire comment? Cambriole une banque. Tu n'es pas obligé de tirer, cette fois-ci. Alors on t'attrapera et tu pourras écrire ton roman en prison. Tu n'es pas obligé d'attaquer plusieurs banques comme autrefois. Ce n'est plus de ton âge. C'est ton passé que je décris, pas le mien. Je vois qu'il y a peu de différence de moralité entre un gars comme moi et un bourgeois rangé comme toi. Tu n'as qu'à trouver une bonne histoire. Je pourrais peut-être essayer le chantage. C'est beaucoup moins dangereux que de piller une banque. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. Bien. Ça va s'arranger. Je ne veux plus être dérangé, j'ai du travail. Ah oui, au fait, je risque de finir très tard. Dois-je rester? Non, il faut que je termine la lecture du manuscrit de Finch. Je vous dicterai le courrier sur magnétophone. Prévenez ma femme. Veuillez m'excuser. Il me semble vous connaître. Ne seriez-vous pas Thilo Bourg, l'auteur? Non, vous faites erreur. Warner. Qui est-ce? Oui, vous êtes bien à la rédaction. Allô? Qui est à l'appareil? Bien, j'en prends note. Répondez. Ralph? C'est bien toi? Ça suffit maintenant, arrête de m'ennuyer. Fatigue. Oh non! Bonjour. Est-ce qu'on se connaît? Je ne vous situe pas bien. Je m'appelle Bourg, Thilo Bourg. Je ne vous ennuie pas. Pas vraiment. Je suis désolée, Monsieur Bourg, mais j'ai très peu de temps. Ah, j'ai déjà entendu ça aujourd'hui. Je dois partir. Et je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. Le grand Thilo Bourg. Oui. Ça, c'est le passé. Je voudrais que vous parliez à Helmut Filcher et que vous lui glissiez un mot en ma faveur. Ah, ah. Et pourquoi moi? Ça n'est pas difficile. Écoutez, excusez-moi, mais je dois partir. Je peux vous déposer en chemin, si vous voulez. Vous voyez, vous savez que je n'ai plus de voiture, après tout. Quoi? Que signifie ce après tout? Je ne sais pas ce que vous me voulez. J'ai besoin d'argent. Vous devriez parler à Filcher pour qu'il m'en donne. Ou bien je fais du chantage. Pourquoi moi? Parce que vous êtes sa maîtresse.
Mais je ne vois pas l'intérêt. Il a eu la chance d'épouser une femme très riche. Or, cette femme n'est au courant de rien. Oui. Vous n'avez absolument pas changé. Ici Warner. J'en suis. Ah, bonne question. Dis-lui que je suis en pleine recherche pour l'interview qu'il m'a demandé de faire très vite. Je te rappellerai plus tard. Combien voulez-vous? Je veux 100 000, c'est le minimum. N'y comptez pas. Ils vont me prendre ma maison. Je ne vous ai pas demandé où je devais vous déposer. Faites un petit détour et déposez-moi à la villa de Filcher. Vous êtes sérieux? On ne peut plus sérieux. Je n'ai plus le temps de plaisanter. Vous êtes trop loin, la maison de Filcher est là-bas. Et vous le savez. Que va-t-il se passer? Qu'allez-vous dire à Madame Filcher? Elle vous donnera peut-être de l'argent. Et pourquoi m'en donnerait-elle? Vous avez peut-être l'intention de lui demander si elle sait que son mari a une maîtresse. Je vais répondre. Édition Filcher, bonjour. Non, c'est impossible. Si je vous dis que c'est impossible, c'est que c'est vrai. Comment? Bien, ne quittez pas. Monsieur Filcher, c'est encore la dame qui ne veut pas donner son nom. Ensuite, j'essaierai de rappeler votre femme. C'était occupé. C'est ça. Appelez-la tout de suite après. Pourquoi est-ce que tu m'appelles ici? Tu connais ma secrétaire. Pourquoi l'as-tu conduit là-bas? Il y tenait absolument. Merci. Thilo? D'où viens-tu? Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Ah, tu as très bonne mine. Excuse-moi, je ne t'ai pas apporté de De fleurs. toute façon, tu as toujours oublié. Allez, viens.
Et pas de cérémonie entre nous. On se connaît depuis trop longtemps. Nous avons beaucoup vieilli tous les deux, n'est-ce pas, Thilo? C'est le jour de sortie de la bonne. Et nous sommes seuls. Tu es très belle. Oui, oui. Qu'est-ce que je peux t'offrir? De l'eau minérale. Non. Non? Non, je n'en ai pas Non, une j'ai goutte. décidé de ne plus boire. Oh, excuse-moi. Oui, allô? Oui? C'est moi. Je voulais entendre ta voix. Alors, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne devineras jamais qui est auprès de moi. Thilo. Thilo Bourg. Ah, tu sais, il n'a pas changé d'un pouce. Ah bon? Eh bien, passe-le-moi un instant. Tiens, mon mari veut te parler. Ah ouais? C'est moi. Dis-moi, est-ce que tu as toute ta raison? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te remercie, hein, je vais très bien. Thilo, je te préviens, ne fais pas de bêtises ou il pourrait y avoir une issue fatale. Ah, j'ai fait tellement de bêtises, je ne suis plus à une près. Au fait, est-ce que tu as réfléchi? Je n'ai pas d'argent. Je vais te repasser ta femme. Elle est très belle. Si, je t'assure. Ah, donne-moi ça. Et nous sommes seuls. Eh oui. Ça suffit. C'est le jour de sortie de la bonne. En fait, tu ne m'as pas dit pourquoi tu appelais? Je voulais te dire que je rentrerai tard. Ne m'attends pas. Ce soir, il y a un grand film à la télé. Un très très vieux polar. Tu le connais? C'est de Thilo Bourg. Tu dois t'en souvenir. Ah oui, autrefois, il a commis 8 holds pour l'appeler Robin des Bois. Il aurait bien aimé l'être. Il a dû se remettre à écrire. Ah oui, je le connais, moi aussi. C'est un grand criminologiste. Son nom véritable est Walter Gorski. Gorski. Les conventions bourgeoises l'empêchent de vivre certaines aventures. Et c'est de Filcher. Votre femme, c'est elle que vous avez de maîtresse. Oui, elle le sait. Tu t'en souviens, tu me l'avais offert un soir de Noël. Te souviens-tu qu'autrefois, je t'avais demandé si tu voulais devenir ma femme? Oh, ça n'aurait pas marché, nous deux. Mais tu aurais bien aimé, n'est-ce pas? Un voleur épouse une millionnaire. Thilo, depuis tout ce temps, la société t'a accepté, non? Ne dis pas de sottises, elle a profité de moi. Bon. Je suis d'accord, j'ai épousé Filcher, mais toi, tu as réussi à trouver un éditeur. On peut voir ça comme ça. Oui, j'écoute. Qui est à l'appareil? Mais qui est à l'appareil? Assieds-toi. C'était un homme au téléphone et il m'a dit que Helmut aurait une maîtresse. Elle s'appelle Ruth Warner. Et elle habite
vrai depuis longtemps. Je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-le. Je t'en prie, dis-le-moi. Vos connaissances au sujet des pratiques policières sont quasiment inexistantes, cher Monsieur Finch. Pourtant, votre façon de créer un suspense d'après une atmosphère me plaît. C'est une nouvelle approche de la... J'ai cru que vous étiez déjà parti. Excusez-moi, je vais me retirer. Est-ce que je dois fermer la porte? Oui. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Perchek. Monsieur Perchek. Merci. Est-ce que vous savez où vous êtes? Oui, bien sûr, aux éditions Filcher. Et c'est ici qu'ont été édités les livres de Thilo Bourg. Thilo Bourg, Walter Gorski, vous l'ignoriez, hein? Quelqu'un peut me dire où est le gardien? Un instant. Vous pouvez entrer. Moi? Excusez-moi. Mon Dieu. J'avoue que ça me coupe la chic. Je devrais me faire des reproches. Mais cette maison avale tous les bruits, on n'entend rien du tout. Est-ce que tu as du nouveau? Ah oui. Il y a eu 4 coups de feu, dont un en plein cœur, et pour autant que je sache, l'assassin n'était pas loin de la victime. Quand? Il y a environ 5-6 heures, je pourrais dire. Autour de minuit, enfin 1 heure près. Quand êtes-vous venu là? Vers les 22 heures, j'ai cru qu'il avait oublié d'éteindre la lumière. A-t-il dit quelque chose? Rien. Il n'y a rien à voler ici. Que des bouquins. Excusez-moi, je vous laisse. Au revoir. L'assassin aurait donc tiré pratiquement à bout portant. Je peux savoir où sont tes gars? Ils devaient être là avant nous. Ils sont en route. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard? J'en pense beaucoup de choses. Ça s'est passé dans ce bureau avec beaucoup de sang-froid. Pourquoi dis-tu ça? Il était en train de dicter. Oui, l'enregistrement a disparu. C'est exact. L'assassin a les nerfs solides. Pourquoi l'a-t-il emporté? Probablement parce que le meurtre est enregistré dessus. Allô? Ruth Warner. Allô? Qui est-ce? C'est toi? Dis quelque chose. Allô? 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 Qui êtes-vous, madame? Je suis Claudia Bunch, la secrétaire de Monsieur Filcher. On m'a demandé de venir. Si vous souhaitez sortir, mes collaborateurs.
Monsieur Johnson, Monsieur Hyman, je m'appelle Cress. Je ne peux pas parler ici, suivez-moi. Je n'avais encore jamais été confrontée. Comment dire? Un meurtre? J'ai pourtant lu beaucoup de romans. Vos rapports avec Monsieur Filcher étaient-ils bons? Comment était-il en tant que chef? Mon Dieu, non, c'est trop horrible. À quelle heure avez-vous quitté le bureau hier soir? Il était 19h. Et qui a été le dernier visiteur? Vers les 16h, il y a eu Thilo Bourg. Vous le connaissez peut-être. Et puis... Avant, il y a eu Ralph Warner, le journaliste. Excusez-moi, puis-je partir? Et tout à coup, quelqu'un disparaît. Il était là peu de temps avant. On se sentait très proche de lui. Quel genre d'homme était-ce? Quel genre d'homme? Il aurait préféré être le héros d'un des romans qu'il éditait. Fort. Sensible. Plein d'ardeur dans les discussions. Agressif, cynique, mélancolique. Rien n'était jamais ennuyeux avec lui. Oh. Ne restez pas là, je vous en prie. Prenez une chaise. Puis-je savoir quel est votre métier? Je suis médecin et j'assure le service de nuit. Excusez-moi, j'ai soif. Filcher avait-il des ennemis? Il avait besoin d'avoir des ennemis. Il les aimait. Plus que ses amis. Si nous vous demandions qui a pu faire ça, pourriez-vous nous donner des noms? Mon mari. Mon ex-mari. Il le détestait. Il y aurait aussi sa femme. La femme de Filcher. Vous dites sa femme? Allez poser la question à Thilo Bourg, l'auteur, vous le connaissez? Nous le ferons. Sa secrétaire. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Et pourquoi elle? Enfin, je veux parler de sa secrétaire. Il a eu quelque chose avec elle. Je vous ai dit qu'on ne s'ennuyait jamais avec lui. Allez-y, répondez. Où est le téléphone? Dans la chambre. Oui, Jensen, j'écoute. Oui, Léo. Alors, on fait encore des acquisitions dans la vie privée des gens? Qu'est-ce que tu dis? La secrétaire était avec son petit ami? Ah oui, c'est tout à fait ça. Et ils ne se sont pas quittés. Ils ont vu le fameux film de Bourg à la télévision, tu sais. Celui dont tu parlais. Minute, Léo. Ils ne l'ont pas retransmis. Il a été annulé. À la place, il y avait du tennis. Ah, c'est toujours la même chose, des menteurs. Eh ben, dans ce cas-là, occupez-vous-en, hein. T'as compris? Allez, à plus tard. Terminé.
J'ai quelque chose à dire. J'ai oublié tout à l'heure. Voilà, la nuit dernière, elle était dans le garage. Elle a cru que je ne la voyais pas. Qui? La secrétaire. C'était mademoiselle Bunch, elle était là. Elle était dans sa voiture. Elle l'espionnait encore. Que voulez-vous dire? Et pourquoi n'avez-vous rien dit avant? Ça n'avait rien d'exceptionnel, vous savez, ça arrivait souvent. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Ah, très bien. Je crois que cette femme était d'une jalousie maladive. Enfin, maintenant, c'est fini. Un instant. Je vous prie de m'excuser, mais la porte d'entrée était ouverte. Monsieur Bourg. La bonne est allée à la pharmacie. Ah, je suis vraiment étonné de vous trouver ici. Oui, je devine ce que vous devez penser. Et alors? Je voulais voir Madame Filcher. Elle est là-haut. Elle est allongée, elle ne va pas très bien. Vous vivez ici? Non. Lorsque Madame Bunch, la secrétaire, a téléphoné, Madame Filcher m'a demandé de venir ici. Excusez-moi. Je vais demander à Madame Filcher si elle peut vous recevoir. Non, 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 attendez un instant. Monsieur Bourg, venez vous asseoir. Excusez-moi, mais je ne suis pas chez moi. Je vais vous chercher un verre d'eau. Quelqu'un est venu. Oui, il me semble que c'est la police. Voulez-vous que je rappelle le docteur Forster? Tiens, regarde, c'est l'article que Warner a écrit hier sur Filcher. Une dernière fois, Monsieur Bourg, vous avez dit à Madame Filcher que son mari avait une liaison avec Madame Warner? C'est incroyable ce que vous essayez de faire. Mais je fais quoi? Avec Suzanne. C'est un amour de jeunesse. Bon. Et alors? Comment s'est passée la soirée d'hier? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous ne lâchez pas les rênes, hein? Vous connaissez ma façon de procéder, non? Maintenant, vous pouvez m'appeler Gorski. Je vous écoute. Hier soir, Suzanne ne se sentait pas bien, alors elle est montée s'allonger. Et vous? J'ai attendu un grand moment qu'elle redescende, et puis je suis monté. Elle s'était endormie. Ah, c'est la bonne. Monsieur Kress peut-il voir Madame Filcher? Elle ne veut voir personne. Le docteur Forster doit repasser bientôt. Elle va très très mal. Si vous voulez, nous pouvons aller manger à votre cantine. Non, je n'ai pas faim. D'autre part, j'ai du travail. Ah, au fait, que voulez-vous? Comment avez-vous appris la mort de Monsieur Filcher? Par la radio. Mon autoradio. Ça ne m'a pas chagriné, si c'est ce que vous voulez savoir. Oui, on s'en doutait un peu. Êtes-vous allé voir ma femme? Ah, c'est fait. Avez-vous interviewé Monsieur Filcher hier dans l'après-midi? Puisque vous le savez. Pourquoi cette question? Nous voudrions savoir ce que vous avez fait dans la soirée. Rien du tout. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Ah oui, j'ai nettoyé le pistolet avec lequel je venais de tuer Filcher, c'est ça, oui. Vous êtes très doué. Nous n'avons pas retrouvé les douilles. Mais le pistolet ferait bien notre affaire. Formidable. Rendez-vous au commissariat.
à 18 h. Je ne peux pas l'y obliger. Et si Madame Fletcher est si malade... Mais demain, il faudra lui parler, Léo. Tu n'as pas le choix. Eh oui, je le sais bien. Alors, quoi de nouveau? Nous n'avons ni l'arme du crime, ni les douilles. Et nous n'avons pas la cassette du magnétophone. Nous n'avons pas de témoins et Warner devrait être là depuis 1 heure. Monsieur Kress, Madame Barnes est là. Faites-la entrer. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je crois que vous m'attendiez. Vous aviez subitement disparu. Devais-je demander la permission? Oui, vous auriez dû. Et je vous en prie, prenez place. Je ne pouvais plus tenir. Oui, mais là n'est pas le problème. Vous nous avez menti. Votre ami nous a dit qu'il ne vous avait pas vu de la soirée, ni de la nuit d'ailleurs. Et le grand film policier de Thilo Bourg, celui que vous êtes censé avoir regardé, n'a pas été diffusé. Bien. Et alors? Vous étiez assise dans votre voiture dans le garage de la maison d'édition et vous attendiez? Pourquoi? Je voulais le suivre quand il irait chez elle. Chez cette femme qui ne donne pas son nom au téléphone. Et qui nous oblige à vous croire? Ça ne nous suffit pas. Mon Dieu, pourquoi l'aurais-je tué? D'accord, je vais vous faire un cadeau. Ralph Warner est revenu dans la soirée. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Il est reparti 10 minutes plus tard. Il était 22h30. Autre chose? Non. Je ne sais rien d'autre. Je suis repartie vers les 1 heure. Le bureau de M. Filcher était toujours éclairé. Ne me laisse pas seule. Tu ne veux pas rester? Non, je dois m'en aller. Suzanne. Tu ne m'as pas comprise. Aussi. Tout à fait. Si, je te comprends. C'est une chanson qui nous ressemble. C'est notre Toi, chanson. tu m'aimais. Merci. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire. Et la mer efface sur le sable les pas des amours désunis.
sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire Est-ce que je peux téléphoner? Oui, bien sûr. Ah, arrêtez cet engin, ça suffit. Vous devriez éviter d'aggraver votre cas, monsieur Warner. 14 heures de retard, c'est déjà bien assez. Où étiez-vous dans la soirée d'avant-hier? D'avant-hier. J'étais chez moi vers les 20h. Ce n'est pas bon pour vous. Ah non. Pas de témoin, je suppose. Pas de témoin. Non, pas de témoin. Entre 22 et 23 heures avant-hier soir, vous étiez dans le bureau de Filcher à la maison d'édition. Et nous avons un témoin. Eh oui, monsieur Warner. Bon, maintenant, rasseyez-vous. Je m'assierai si je veux. J'avais pensé à cette question. Tenez. C'est l'interview. J'avais besoin de sa signature pour pouvoir la publier. Et pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Mais parce que si je l'avais fait, vous m'auriez déjà bouclé. Vous ne dites pas non, hein? Vous l'auriez fait, j'en suis sûr. Vous auriez dit que j'avais tué cette espèce d'ordure après qu'il ait signé. Vous n'auriez pas dû, monsieur Warner. Oui, je sais. Excusez-moi. Je vous en prie, prenez place. Et essayons de discuter raisonnablement. Eh bien, après l'avoir quitté, j'ai passé toute la soirée à la rédaction pour recopier l'interview. Oui. J'ai compris son attitude, son indescriptible arrogance, ma situation. Oui, c'est vrai, ce soir-là, avant de retourner à son bureau pour le faire signer, j'ai téléphoné à sa femme. Et je lui ai dit que son mari avait une maîtresse. Et alors, le savait-elle? Je lui ai dit que la maîtresse en question était ma femme. J'ai encore une dernière question. Pourquoi étiez-vous avec votre femme hier soir? Après autant de temps? Parce qu'on se reparle. Qui étaient ces trois hommes? Les huissiers qui venaient pour la saisie. Ils sont repartis. Il ne faut pas rêver, ils reviendront. Avec la police, cette fois. Ces détails ne me regardent pas. Vous n'êtes pas surpris de me voir ici? Si. Ouais. C'est au sujet de la mort de Filcher? Oui. Oui, si on peut dire. Je n'ai pas beaucoup de temps.
Vous trouverez le temps. Ah bon? Ah, alors? De quoi s'agit-il? En fait, ce que j'ai à vous dire est parfaitement clair. Avant-hier soir, à 23h30, Madame Filcher est arrivée aux éditions avec sa voiture. Et 15 minutes plus tard, elle est repartie. À minuit 15 tapante, vous êtes arrivé. Vous étiez à pied. Et 10 minutes plus tard, vous êtes reparti. Par le garage souterrain. Pourquoi venez-vous me voir? L'un de vous deux a supprimé Helmut Filcher. Et je parie que c'est sa femme. Pourquoi venez-vous me voir? Parce que nous allons tous les deux faire chanter Madame Filcher. Nous avons tous deux besoin d'argent. Alors, réfléchissez. Préparez du thé, Anna, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Kress. Je vous présente mes condoléances. Merci. Eh oui. Mon Dieu. Je vous en prie. Merci. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire sans lui. Madame Filcher, je suis désolé d'avoir à vous interroger, mais je vais faire vite. Saviez-vous que votre mari avait une maîtresse? Non. S'il vous plaît, réfléchissez bien avant de répondre. Non. Est-ce que vous le saviez? Non! Madame Filcher, je vous le redemande. Saviez-vous, oui ou non, que votre mari avait une maîtresse? Non. Oui. J'ai eu un appel téléphonique ce soir-là. Vous êtes descendu et vous êtes sorti. Par derrière. Et vous avez pris votre voiture. Je ne veux pas parler de tout ça. Et moi, je veux vous en parler. Monsieur Kress, ce n'est pas moi qui ai tué mon mari. Ah, si vous saviez combien de fois j'ai entendu cette réponse. Ce n'est pas une raison pour que ce soit faux. Mais vous ne niez pas être allé au bureau de votre mari. Que s'est-il passé? Rien du tout. J'ai eu une petite explication avec mon mari. Je n'ai pas réussi à le tuer, pourtant j'en avais envie. Dois-je vous croire? Vous ne trouvez pas que vous m'en demandez trop? Vous expliquerez ça au juge d'instruction maintenant. Mais que vient faire Thilo Bourg dans cette affaire? Monsieur Thilo Bourg n'a rien à voir là-dedans, vous entendez? Rien du tout. Madame Filcher, je dois vous demander de m'accompagner au commissariat. Oui. Monsieur Bourg? Allô? Monsieur Bourg, c'est Anna. Monsieur Bourg, il s'est passé quelque chose de terrible. Quoi? Non! La police! La police emmène Madame Filcher. Attendez, je vais chercher de l'argent. 900 et voilà 950. Je vous remercie. De rien, bonne journée. Vous aussi. Monsieur Bourg,
Il fallait que je vous voie. De toute urgence. Une catastrophe, une grande catastrophe. Nous allons vous saisir. Il n'y aura plus de catastrophe dans ma vie. Jamais. Je veux 100 000 marks. Vous voulez quoi? Je veux 100 000 marks. Tout de suite et en grosse coupure. Police, jetez votre arme! C'était un pistolet d'alarme. Maintenant, je le sais. J'étais ici par hasard. Il a appuyé sur la détente. Mais pourquoi a-t-il appuyé? Pour que je tire. Il a voulu provoquer ma légitime défense. Je venais retirer de l'argent. Puis-je prendre votre arme? Tiens, c'est pour toi. C'était dans sa poche. Eh, vous n'y étiez pour rien. Ça va être une longue histoire, mais... Rappelez-nous, d'accord? Alors, ça va mieux? Oui, Vous aimiez bien Monsieur Bourg? nous nous connaissions depuis l'enfance. Oui, je le sais. C'est l'arme que Redman a trouvée dans le conteneur. Les empreintes de Bourg sont bien dessus. Les douilles sont dedans. Je croyais que vous aviez eu aussi l'arme en main. Que s'est-il passé, Madame Filcher? Quand je suis revenue du bureau de mon mari, là, je crois que Thilo Bourg m'a retiré l'arme. Il était très détendu et il m'a dit « Va te coucher, je rentre chez moi. » Et il est reparti en taxi jusqu'à la maison d'édition. C'est bien ça, n'est-ce pas? Comment voulez-vous que je le sache? Eh oui, Monsieur Kress, ça arrive parfois dans la vie. Le revolver que vous cherchez, je l'ai jeté dans le conteneur à ordures du garage. La réalité du meurtre que l'on vient de commettre n'est pas toujours facile à décrire. L'instant de tuer. Maintenant, je sais ce que c'est. Je sous-signé Thilo Bourg déclare avoir tué Helmut Fischer, l'éditeur. Suzanne n'en a pas eu le courage. Retourne la lettre. Il y a autre chose. L'histoire se termine comme elle avait commencé. Est-ce un signe du destin ou est-ce tout simplement une bizarrerie de la vie? Au revoir, Monsieur Kress. Au revoir, Suzanne. Je t'embrasse. Je vous prie de m'excuser, Madame Filcher. Vous êtes totalement libre. Je vous remercie. Ah oui. Il y a des jours comme ça. Pour toutes ces raisons, Monsieur Finch,
j'hésite encore à éditer votre roman. Point à la ligne. Mais je suis sûr que lorsque vous aurez effectué quelques changements, nous pourrons enfin éditer votre livre. Vous savez, Monsieur Finch, la vie est dénuée de toute morale. C'est... Qu'est-ce que tu fais là? Mais réponds-moi. Non, non, mais tu es folle. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi sûr de moi qu'aujourd'hui. Je te supplie. Arrête! Ne t'approche